Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. On va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Installez-vous, c'est votre petit moment à vous et à nous. J'ai mis une bougie de Sainte Thérèse et de l'encens de Sainte Thérèse. J'ai été appelée par Sainte Thérèse, donc j'ai écouté mes guides, mon intuition et Sainte Thérèse, et j'ai mis la bougie et l'encens. Voilà, j'espère que ça vous apporte des belles énergies. On va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi. C'est parti. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle angélique. On va voir quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange pour cette guidance, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Ah bah voilà, c'est tombé. L'ange gardien. Alors, on a votre ange gardien, notre ange gardien qui est avec nous. Accompagnement, amour, guidance. Donc là, il y a vraiment une notion de protection. Une notion d'apaisement, d'accompagnement et d'amour. C'est vraiment vos anges gardiens qui vous disent qu'ils sont là, d'accord, qui veillent sur vous depuis toute petite ou tout petit, depuis que vous êtes nés, dès vos premiers instants, ils étaient là. Ils étaient là près de vous, vous n'êtes jamais seul, ils sont toujours là et à travers cette guidance, cette vidéo, ils veulent vous le dire, ils veulent vous le rappeler, ils veulent vous dire qu'ils vous aiment. D'accord. Il y a certainement, alors vous avez votre ange gardien, mais peut-être que vous avez une personne que vous considérez comme un ange gardien aussi. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Voilà. Alors, je vais mettre la carte de l'ange gardien ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. On ne le voit pas avec la bougie de Sainte Thérèse. Et si je le mets là avec la bougie, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, est-ce que vous le voyez? C'est tellement lumineux. Bon, oui, vous savez, je suis un peu perfectionniste. Là, vous le voyez bien, voilà. Alors, j'ai reçu des nouveaux oracles, je suis toute contente. On va commencer déjà par prendre les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés, que vous savez, j'utilise chaque guidance. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour ma constellation, mes petites étoiles. Merci de me donner les énergies. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. En ce moment, c'est par deux, vous avez remarqué?
Je vais les prendre. Alors, quels sont les messages qu'on veut vous donner? Se libérer des allégeances. Se libérer des allégeances. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Il y a vraiment quelqu'un là qui souffre, quelqu'un qui se replie sur elle-même, qui a peur, qui a beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui est replié sur elle-même, qui s'auto-protège de peur de souffrir. On vous dit, il faut vous libérer. Je sens que vous avez des démons, des peurs, des doutes. Libérez-vous de toutes vos blessures là qui vous ont complètement anéanti pour vous ouvrir à l'amour. Moi, je vois vraiment là, regardez, cette personne, cette femme, elle est complètement... C'est marrant parce que ça me fait penser au tirage précédent où il y avait la femme ou la personne repliée sur elle-même en fœtus. Là, c'est encore plus que le fœtus. Je sais pas, c'est comme si cette personne voulait vraiment... c'est quelqu'un qui a sombré, quelqu'un qui a beaucoup de tristesse, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui se replie sur elle-même pour se protéger. On vous dit vraiment de vous libérer de tout ça, parce que là, on vous dit, donc ça c'est la carte 10, la carte 25, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Je dirais qu'il faut vraiment lâcher prise par rapport à l'amour, il faut vous laisser aimer, il faut laisser l'amour s'exprimer qui est en vous. Arrêtez d'essayer de retenir vos sentiments, essayez de vraiment vous laisser aller comme ce poisson là qui plonge dans l'eau. Plongez, plongez, allez-y, lâchez prise, plongez dans l'amour. Vivez l'instant présent, d'accord? Libérez-vous. Ne vous laissez pas emprisonner par vos peurs, vos doutes et votre chagrin, certainement du passé. Ça me parle de poisson, signe poisson ou ascendant poisson ou signe lunaire. Ça parle de communication. Ce poisson-là qu'on voit, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit son squelette, là, on voit ses arêtes, on voit vraiment sa structure. C'est comme s'il y a quelqu'un qui se jette à l'eau et qui se montre entièrement à nu. Quelqu'un qui veut vraiment communiquer avec vous dans l'eau, là. Il y a une communication, il y a quelque chose de fluide, quelque chose qui glisse, quelque chose qui... je dirais, enfin, vraiment, on vous dit de vous libérer, de ne pas faire de blocage. Il y a quelqu'un qui va enfin se dévoiler. Dévoiler son amour et se libérer des blessures. Laissez-vous vivre parce que je sens qu'il y a quelqu'un là qui ne vivait plus, qui ne se laissait pas vivre, qui ne se laissait pas aimer, qui ne voulait pas aimer. Quelqu'un qui a trop souffert dans le passé. Et là, on vous dit vraiment de vous libérer. Le message est clair. Il y a l'amour qui arrive. Si l'amour n'est pas là, il arrive. Il va falloir vraiment arrêter de vous bloquer. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Je voudrais qu'on voit l'ange gardien aussi. Alors attendez, est-ce qu'on le voit là? Voilà. C'est pour ça que votre ange gardien est là. C'est vraiment pour vous dire que vous ne risquez rien, que si vous vous laissez aimer, si vous vous lâchez prise et si vous laissez vivre l'amour qui est en vous, l'amour qui vient à vous, vous ne risquez rien parce que votre ange gardien est là, d'accord? Il vous protège. Il ne peut rien de vous arriver. Qu'est-ce que vous risquez de vous laisser aimer ou qu'est-ce qui peut... Voilà, oui, vous avez peur de souffrir parce que dans le passé, vous avez souffert. Mais au pire, enfin, je sens que vous êtes déjà passé par des épreuves difficiles. Aujourd'hui, il est peut-être temps de vous laisser aimer, de laisser l'amour vivre, s'exprimer. Alors, j'ai reçu des nouveaux oracles. L'oracle aromatique de Lucie Christian. Très bel oracle. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Regardez comme c'est joli, la boîte. Regardez comme c'est joliment fait. À l'intérieur aussi. Alors, c'est assez tamisé. Là, je suis désolée. C'est vrai que il y a peu de lumière parce qu'on est en fin de journée. Mais j'ai été appelée. C'était pas prévu, comme vous le savez. J'improvise. C'est toujours spontané chez moi.
Je garde le petit livret parce que parfois j'ai besoin de le prendre. Je ne le connais pas encore assez, ce jeu. Je viens de le recevoir, donc je vais le purifier un petit peu. Je l'ai déjà fait, mais à l'encens. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour ma constellation. Pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les anges, mes guides, tous les êtres de lumière. Merci de nous passer des messages pour éclairer mes petites étoiles de ma constellation, s'il vous plaît. Alors, elles sont super agréables ces cartes, elles glissent bien. Alors, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Je voulais que ça tombe, c'est tombé. C'est la menthe. La menthe. La menthe. Ça sent bon la menthe. Ça me donne envie d'un thé à la menthe. J'adore la menthe. C'est la carte 22 et c'est la menthe et on vous dit vigilance. Peut-être que vous êtes en pleine vigilance. Vous faites très attention. Vous êtes sur vos gardes. Moi, je ressens que vous êtes sur vos gardes par rapport à l'amour, par rapport à quelqu'un qui essaie de rentrer dans votre vie comme ce poisson qui rentre dans l'eau. Il y a une notion vraiment d'être vigilante ou vigilant. D'observer. Vous êtes en train d'observer. Vous l'observez, ce poisson qui essaye de rentrer dans votre vie. Ah, regardez la tête que vous faites. Est-ce qu'il est vraiment digne de confiance? Est-ce qu'il ne va pas me faire souffrir? Est-ce que je vais encore pas tomber de haut comme j'ai pu tomber de haut dans le passé? Dans le dos de deck, sur le dos de deck, j'ai la carte 35 et c'est la violette. Bienveillance. On vous dit que c'est quelqu'un de bienveillant. Vous êtes dans la bienveillance. En tous les cas, pour moi, je dirais que vous avez certainement peur dû à vos blessures du passé, dû à ce que vous avez vécu. Vous étiez vraiment dans l'optique de ne pas vous ouvrir à l'amour, de ne plus vous ouvrir à l'amour. Mais là, vous êtes quand même dans l'optique de voir que c'est quelqu'un de bienveillant. Hein? Allez, encore un autre message, s'il vous plaît. Un message pour ma constellation, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides. Patchouli, force intérieure. C'est la carte 20... Attendez, je compte parce que c'est les chiffres romains. 25, 26, 27, 28. Excusez-moi. 28. Et donc, c'est la carte patchouli. Ça sent bon le patchouli. Peut-être qu'il y a une petite étoile là qui porte du patchouli. C'est un petit signe pour vous. Je sens que vous avez acquéri une force intérieure due à vos épreuves, à votre passé. Aujourd'hui, vous êtes forte. Vous avez une très grande force intérieure et vous êtes vigilante ou vigilant. Vous êtes tellement ramassé, vous avez tellement eu des preuves, mes petites étoiles, je le sens. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Acceptation et c'est le frangipanier. Et c'est la carte 14. Acceptation. Moi, je pense qu'il faut que vous soyez dans l'acceptation, dans l'accueillement, c'est-à-dire accueillez l'amour. Acceptez que quelqu'un puisse vous aimer, que cette personne puisse être sincère et dans la bienveillance. Acceptez d'ouvrir votre cœur, de laisser vivre l'amour, on vous l'a dit, hein. Acceptez. C'est la carte de l'acceptation. Alors, cette carte s'est retournée. Jasmin, sensualité. Ouh là là, c'est caliente, hein. Je sens beaucoup de sensualité.
C'est la carte 17, c'est le jasmin. Alors, entre le patchouli et le jasmin, ça sent bon, mes petites étoiles, hein, vous sentez bon. On parle de sensualité. Acceptez votre sensualité, acceptez que cet homme ou cette femme puisse vous trouver sensuel et joli. En tous les cas, entre vous, il y a beaucoup de sensualité. Cette personne est sensuelle, vous aussi. Mais vous êtes dans... J'ai en train de battre les cartes avec le cahier, moi ça va pas avec le carnet. Vous êtes vigilante, vous êtes vigilante. Allez, s'il vous plaît. Et là, on a le laurier. Et c'est la carte de la valorisation. Et c'est un masculin et c'est la carte 10... Attendez. 16, 17, 18. C'est la carte 18. C'est le masculin et la féminine, là. Hein. Pour moi, avec le laurier, il y a une notion de valorisation. Cet homme vous valorise votre sensualité. Je dirais que c'est quelqu'un qui ne vous rabaisse pas, au contraire, vous fait renaître. Il est en train de vous apprivoiser, tant bien que mal, parce que je sens que vous êtes quelqu'un quand même très méfiante et très vigilante. Mais ce masculin, c'est pas n'importe qui. Hein. Moi, je sens qu'il a beaucoup de charisme. Il s'endort pas sur ses lauriers, parce qu'il y a une expression comme ça, s'endormir sur les lauriers. Le laurier, c'est ce qu'on met dans les plats en sauce pour donner du goût. Je dirais que cet homme vous valorise et vous donne un plus, vous donne du goût à votre vie. Vous voyez, c'est peut-être le petit truc qui vous manquait dans votre vie, c'est ce laurier pour donner un peu de goût. Vous voyez, c'est quelqu'un en tous les cas qui brille. Regardez comme il brille. Il y a plein de petites paillettes autour de lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein, qui est vraiment, qui a vraiment des valeurs, hein, qui a des principes, qui a une éducation, qui est très respectueux. Moi, je sens que c'est quelqu'un de très respectueux. Peut-être quelqu'un qui a des origines, de par son habit, regardez. Il a un habit particulier, traditionnel. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un qui vous trouve sensuel. Et on vous demande de l'accepter. Hein. D'accord? Vous êtes vigilante là, mais on vous dit acceptez. Acceptez que cet homme vous valorise, amène du goût dans votre vie, amène un petit peu de paillettes et de lumière. Alors, on va prendre... J'ai pas pris le petit livre, hein. J'ai envie de le prendre pour le laurier, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la carte... Alors... Alors, c'est dingue parce que j'avais pas vu, c'était pas marqué sur la carte, mais vous avez le féminin sacré, là. Vous êtes le féminin sacré, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est votre féminin sacré. Et on vous dit, pour la carte du jasmin, la sensualité, sauvage et à la proximité du sacré. Vous êtes un peu sauvage quand même, hein. Je sens que vous êtes vigilante, vous êtes sauvage, il faut que cet homme, en fait, c'est comme un animal sauvage, il faut que cet homme vous apprivoise, hein, parce que vous êtes très vigilante. Hein. Lorsque Jasmin danse, elle hypnotise. Ce n'est pas une danse ordinaire, il y a quelque chose de sacré et de sensuel, telle une danse rituelle venue du monde lointain, voire d'une autre dimension. Elle nous fait oublier un instant des tracas du quotidien et nous plonge dans son univers envoûtant. Alors, on vous dit, l'huile essentielle du jasmin, de jasmin très luxueuse, nécessite des millions de fleurs pour obtenir seulement 1 kilo d'extrait. Ces petites fleurs blanches, pareilles à des étoiles,
tiens donc c'est marrant, pareil à des étoiles, doivent être cueillis délicatement à la main avant d'être destillés. Symbole de beauté et de sensualité, dès le printemps, le jasmin embaume l'air du sud et son parfum enivrant. Moi, je ressens que cet homme, vous trouvez extrêmement sensuel, très joli, et je dirais que vous êtes quelqu'un de rare, quelqu'un d'exceptionnel à ses yeux. C'est peut-être quelqu'un d'exigeant, de difficile. S'il vous a choisi, c'est parce que il vous trouve extrêmement belle, extrêmement séduisante, et je dirais que vous êtes une rareté. Vous êtes quelqu'un de très rare à ses yeux. Alors, on va regarder le laurier. Alors, le laurier, donc c'est la valorisation, estime de soi, appréciation. Cet homme vous apprécie énormément. Pour moi, c'est le masculin sacré, hein, cet homme. Hein, c'est votre hôte, c'est vraiment l'homme qui vous est destiné. Laurier, assuré, ne doute pas de lui, ni de sa valeur. Il a une profonde estime de lui, tout en étant respectueux des autres. Cette force intérieure est inaltérable, inaltérable et n'hésite pas à aider son prochain, en le reconnectant à ses valeurs et ainsi en développant son estime de soi. C'est ce que je vous disais, cette personne a beaucoup de respect et de valeur et je vous dis, si cet homme vous a choisi, c'est que vous êtes à ses yeux quelqu'un d'extrêmement précieux et rare. Le laurier noble est un arbuste pouvant atteindre 6 mètres de haut et au feuillage persistant. Il est aussi appelé laurier sauge car on s'en sert pour parfumer les plats. C'est ce que je vous disais. Dans l'Antiquité, on faisait des couronnes pour décorer les vainqueurs, puis au Moyen-Âge pour coiffer les étudiants ayant obtenu leur examen, d'où le nom du baccalauréat signifiant littéralement baie de laurier. La vraie valeur d'un homme réside non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Oscar Wilde, excusez-moi. Donc oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a de la valeur, mais c'est pas dans ce qu'il a, dans ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est en fait. Cette personne est une belle âme, quelqu'un qui a beaucoup de respect, quelqu'un de noble aussi, je dirais. Et c'est quelqu'un qui persiste, qui est très persistant et résistant. C'est un vainqueur, c'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, cet homme réussira dans la vie. Et il s'est promis de réussir et il voudra réussir pour sa belle. Écoutez, c'est des très bonnes cartes. Donc, ouvrez-vous à l'amour, hein, parce que cet homme est bienveillant, a des valeurs, est quelqu'un de noble, quelqu'un de respectueux. Alors, j'ai reçu un autre oracle, je vais le prendre, que je voulais depuis un moment, mais il n'y en avait plus, c'était en rupture, c'est l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. J'adore ce que fait Gabriel Sanchez, c'est vraiment un super médium, et il fait des super beaux oracles, j'adore. Donc je suis trop contente parce qu'il est magnifique. Et on va voir ensemble, je vais garder le petit livret encore une fois à côté de moi, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, hop là, les anges, ça y est, ça répond. Alors, j'ai les entreprises. Moi, je dirais que cet homme est certainement à son compte. Cet homme a une entreprise, quelqu'un qui entrepreneur, quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui a des projets. Cet homme aura des projets avec vous, quelqu'un qui veut construire avec vous. C'est quelqu'un qui travaille peut-être dans le bâtiment, qui travaille dans l'architecture, dans le bâtiment, dans les énergies. C'est quelqu'un qui est très intelligent et très instruit, quelqu'un qui fait des plans précis. On me parle de précision, quelqu'un qui est très pointu, quelqu'un qui est très perfectionniste. Je vous parle en canalisation, bien sûr, hein. Et c'est la carte 22, donc on est quand même dans les flammes jumelles ou dans l'âme sœur. Enfin, c'est un lien quand même, je dirais, particulier et divin, hein, je vous le dis. Hein. Et vous voyez, pour moi, c'est le plan divin. C'est un plan divin. Alors,
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Cette carte veut venir. L'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a un certain train de vie, hein, qui est dans l'abondance, quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui est généreux aussi, qui est prêt à donner beaucoup pour vous. C'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent ou qui gagne de l'argent en tous les cas. Il y a l'abondance, il y a vraiment une notion d'abondance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour ma constellation, pour mes petites étoiles par rapport à cette histoire d'amour, s'il vous plaît. J'ai la grâce, très belle carte avec cette colombe blanche. La grâce, la carte 49, ça vous parle peut-être par rapport au 49, c'est peut-être son âge. La colombe, c'est la paix. Vous allez faire la paix avec cet homme ou cette femme. Il y a une notion de grâce. On a entendu vos prières. Vous allez avoir une grâce, un cadeau de l'univers. Cet homme ou cette femme est une grâce de l'univers. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps de rencontrer cet homme ou de revoir cet homme, en tous les cas, ou cette femme. Et c'est une grâce. Il y a la paix. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. L'accident. Il y a eu un accident, il y a quelque chose d'inattendu. L'accident, c'est alors c'est la carte 38, hein, peut-être pour la femme, vous avez eu un accident, je ne sais pas, quelque chose d'inattendu s'est passé, il y a eu un grand changement, soudainement. Moi, je pense que c'est surtout soudainement, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui... il y a eu une cassure, il y a peut-être eu une blessure encore, quelque chose qui vous a... Il y a eu un accident. Moi, je ressens quelqu'un qui a eu un accident dans le passé, qui a eu du mal à se relever. Une rupture peut-être aussi, une rupture sentimentale. Alors, s'il vous plaît, hop là. J'ai l'appui. J'ai l'aigle, la carte 39. Moi, je vois un aigle là avec une couronne, un roi. Hein, il y a l'appui. En tous les cas, cet homme ou cette femme va vous appuyer, hein, même si vous arrive n'importe quoi, quelque chose d'inattendu. Je dirais que cet homme, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est quelqu'un qui est prêt à vous appuyer dans votre vie. C'est un soutien. Un soutien, un appui, un pilier. Vous voyez, quelqu'un qui est là. C'est un appui, c'est quelqu'un qui vous appuie dans ce que vous faites, qui vous aide aussi. Peut-être quelqu'un qui... je vous dis que je sens quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un qui vous admire. J'ai la carte de la paix, encore une fois, hein, la carte 26. Je sens qu'il y aura la paix. Peut-être qu'il y a eu une rupture, il y a eu une cassure, hein, il y a eu quelque chose de soudain, mais là, il y a la paix. La paix est là. Et encore une fois, on a le laurier, la fameuse couronne de laurier, avec la paix. J'espère que vous la voyez bien. Là, vous la voyez peut-être mieux. Donc, il y a vraiment la paix, la notion de paix, faire la paix, une grâce. Je vois aussi, comment dire, une victoire. Une victoire, une revanche sur la vie. Moi, c'est ce qu'on me dit, une revanche, une victoire, un triomphe. Peut-être même un prix. On parle d'un prix. La renommée. J'ai la carte de la renommée, c'est bien ce que je vous dis. Il y a un prix, il y a quelque chose, il y a une excellence, il y a un triomphe. Il y a les drapeaux, il y a les trompettes. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait de la musique, hein, de la trompette éventuellement. Il y a les drapeaux, c'est la carte 43. On parle de renommée, c'est quelqu'un qui, je vous dis, a beaucoup, peut-être quelqu'un de connu, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui a de la renommée. C'est pas n'importe qui cet homme, hein, ou cette femme. Alors, s'il vous plaît, merci de me passer des messages
pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La découverte. C'est quelqu'un peut-être qui a découvert quelque chose, qui a déposé un brevet, qui a inventé quelque chose et qui a fait une découverte. Vous allez le découvrir. En tous les cas, il y a une notion de 14 découvertes. C'est peut-être quelqu'un aussi qui voit loin avec vous. Il y a la longue vue. Quelqu'un qui est aussi connecté, peut-être médium, voyant, qui avec la chouette là. Il y a peut-être une notion de lumière sur quelque chose qui n'était pas clair. Vous allez en découvrir. Je sens que vous ne savez pas tout. Vous allez découvrir, faire des découvertes sur cette personne. Vous allez y voir plus clair. Une carte là. L'inconstance. J'ai la maison avec l'inconstance, la carte 13. Je vais prendre le petit livre parce que la constance, là comme ça tout de suite, ça ne me parle pas spécialement. Oui, je sais que c'est inconstance, c'est régularité. Ouais, il y a des doutes, des incertitudes, hein, il y a des faiblesses, des troubles, hésitation, timidité, détachement. Oui, il y a quelqu'un là qui... il y a un manque de clarté, peut-être même de la distance. C'est pour ça qu'on vous parle de voir plus clair. Vous êtes peut-être dans le trouble. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'ai la carte 17, la maladie. Il y a peut-être une maladie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que la carte est assez sombre. C'est quoi comme oiseau? C'est un oiseau qui plonge dans l'eau, on dirait, avec la pleine lune. J'espère que vous voyez bien, c'est la maladie. Donc il y a quelqu'un là qui est pas bien. C'est pas forcément la maladie, mais peut-être quelqu'un qui est pas bien, qui est en train de sombrer, qui est malheureux. Peut-être qu'il y a beaucoup de doubles et de trous, peut-être des peurs, hein, je l'ai vu en début de vidéo. Quelqu'un qui se rend malade, on me dit. Quelqu'un qui se rend malade parce que il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Ah, il y a l'héritage. Il y a peut-être... Alors, je n'aime pas voir ça, mais avec la maladie et l'héritage, il y a peut-être un décès. Il y a peut-être quelqu'un qui va passer de l'autre côté ou qui est en train de passer de l'autre côté. C'est la carte 41, on parle de temps. L'héritage... Peut-être que cette personne est un héritier, quelqu'un de... C'est quelqu'un peut-être qui a hérité d'un don aussi, ou hérité de quelque chose important, puisque j'ai vu l'abondance. Alors là, j'ai cette carte-là, c'est la carte bleue, c'est la carte qui a la connexion à la source. C'est une carte positive et c'est une carte qui annule en fait tout ce qui est un peu négatif, donc ça tombe bien. Donc l'héritage, tout ça, là, je pense que ça devrait aller, c'est pas quelque chose de grave. Il y a une connexion, en tous les cas, il y a quelqu'un qui est connecté. Pour moi, il y a soit vous, soit cette personne est en relation directe avec la source, peut-être médium, voyant, peut-être que vous avez une connexion avec un être cher de l'autre côté. Vous avez hérité de quelque chose. J'ai en dos de deck la clé de la destinée, hein, donc la une. Hein, vous avez les clés. Vous avez une solution qui arrive en tous les cas. Vous avez votre destinée. Vous tenez la clé. Pour moi, c'est vous qui tenez la clé. Il y a peut-être une solution qui arrive là. Hein, parce que j'ai le bonheur aussi en dos de deck là. Hein, regardez. Et justement, le bonheur, c'est l'étoile avec la couronne du roi ou de la reine. Le bonheur. Pour moi, vous avez la destinée avec cet homme ou cette femme, c'est le bonheur. Quoi qu'il arrive, c'est le bonheur. Quelqu'un qui vous tend la main, regardez cette main-là. Je ne sais pas si vous la voyez derrière l'étoile. Il y a une main qui se tend pour vous amener le bonheur.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui est tombée. C'est marrant parce qu'elle était après juste en dos de deck, j'ai pas voulu la prendre et elle est là. La stérilité, carte 47. Peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas de communication, c'est stérile entre vous. Peut-être que cet homme ou cette femme a un problème de stérilité. Peut-être qu'il n'a pas d'enfant ou elle n'a pas d'enfant. Est-ce qu'elle le sait, est-ce qu'elle ne le sait pas ou est-ce qu'il le sait, je ne sais pas. Mais il y a une notion de stérilité, d'obstacle. Alors... ouais, la famille. Bon, je pense que vous allez fonder une famille. Regardez cette poule avec ses petits poussins. J'ai peut-être une femme là qui aimerait faire un petit poussin, qui aimerait faire un bébé, mais il y a peut-être un problème de stérilité. Peut-être que cet homme ou cette femme a envie d'avoir le bonheur, avoir une famille, créer ou fonder une famille. C'est sa destinée, mais il y a quand même une notion de stérilité, ouais. Ce qu'on me dit en canalisation, c'est pas pour tout le monde bien entendu, n'ayez pas peur, mais comme il y a 2 poussins avec la poule, on me dit que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de faire un traitement contre la stérilité et que vous allez avoir pas un poussin mais 2 poussins. Vous risquez d'avoir, enfin c'est pas un risque, hein, c'est un bonheur d'avoir des jumeaux ou des jumelles. Ou peut-être que vous avez, vous ou votre autre, déjà des jumeaux. Hein. Il y a une notion de jumeaux pour moi, hein, ça me vient en canalisation. Hein. Alors c'est marrant, on me dit en canalisation, c'est quelqu'un qui voit grand. C'est quelqu'un qui voit, c'est pas quelqu'un qui se contente de peu. Cet homme ou cette femme est prête ou prêt à voir en grand, même d'avoir plusieurs enfants. Ou c'est quelqu'un qui aime les belles choses, quelqu'un qui veut vous donner du bonheur, mais c'est quelqu'un qui voit en grand. Je sais pas comment vous dire, quelqu'un qui se contente pas de peu, mais qui veut vraiment réussir, qui a réussi et qui veut vous apporter le bonheur en grand, un grand bonheur. C'est ça qu'on essaie de dire, un grand bonheur. La fatalité, donc fatalement, il y a quelque chose qui va arriver, fatalité. Fatalement, qu'est-ce qui va se passer ? Fatalement, c'est l'amour. Eh bien, écoutez, regardez, je triche pas. Alors, j'espère que vous voyez, parce qu'avec la lumière, c'est dommage, elle est magnifique cette carte. C'est 2 cœurs rouges avec une colombe. Et c'est la carte de l'amour. J'espère que vous la voyez bien. J'espère, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte de l'amour. C'est 2 cœurs avec ces roses qui l'entourent et cette colombe. Et c'est la carte 29. C'est peut-être un signe pour vous. Vous êtes peut-être né un 29 octobre comme moi. Je ne sais pas. Mais fatalement, c'est l'amour. On vous le dit. Il n'y a aucun doute à avoir. Le point final de cette guidance, c'est l'amour, fatalement. Et il y a la famille, il y a des notions de projet. Je vais pas regarder le dos de deck. Et l'élévation, bah tiens, les pyramides, élévation. Peut-être quelqu'un qui est d'origine égyptienne, quelqu'un qui aime l'Égypte en tous les cas. Et il y a une élévation, la carte 6. Je sens que vous allez vous élever tous les deux vers le bonheur, vers l'amour. Il y a quelque chose de magnifique là. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Alors, Jésus... Avant ça, non, on me dit déjà mon oracle. Alors, attendez. Vous voyez, c'est compliqué quand on écoute ces guides parce qu'on passe d'un truc à l'autre. On me dit de vous passer un petit message de mon petit oracle d'Angèle, mon petit bijou nacré que vous connaissez maintenant. Donc j'en ai un, vous pouvez me le commander, je sais que vous l'aimez bien. Mon petit bijou, s'il vous plaît, merci de me passer des messages. Alors, je vais prendre, il y en a trop là, attendez, je vais prendre celle qui était là, les autres non. Tu es une grande étoile, un exemple pour les autres, car tu reflètes la lumière divine.
Je vais vous en prendre un autre, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Et c'est marrant parce qu'on vous dit tu es une grande étoile et la carte du bonheur, c'est la grande étoile. Hein. Incroyable. Tu es une grande étoile. Un exemple pour les autres, tu reflètes la lumière divine. S'il vous plaît. Merci de me passer un message pour mes petites étoiles. Une opportunité se présente à toi, saisis-la. Tout à l'heure, on vous disait de vous ouvrir à l'amour, hein, de saisir l'amour, et bien allez-y. Une opportunité se présente à toi, saisis-la. Ça ne peut pas être plus clair. Voilà. Alors maintenant, le message de Jésus pour terminer. J'hésite à faire une vidéo sur YouTube. Je vais faire une petite vidéo sur YouTube. Oui. Avant ça, je vous passe un message de Jésus. Alors, s'il vous plaît, Jésus. J'ai dit quoi? Une vidéo sur YouTube. Une vidéo sur Vimeo, excusez-moi mes petites étoiles. Je suis perturbée là ce soir. Alors, s'il vous plaît, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà. Très beau message. Moi, je ressens qu'il y a des belles choses, des belles opportunités qui arrivent hein, pour vous. Et on vous dit qu'il faut les saisir. Il faut vraiment être dans... Premièrement, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Hein. Si vous êtes vers Dieu, si vous êtes dans la lumière de Dieu, si vous êtes vraiment... Tout vous sera donné. Hein. Il n'y a pas de doute. Alors, Marie. Où est-ce que j'ai mis les cartes de maman Marie? J'arrive. Ah ben, elles sont là. Attendez. Voilà, elles sont ici. Un message de maman Marie, s'il vous plaît. Sainte Marie, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La famille. C'est marrant parce que 2 fois on a eu la famille. Hein. Pour moi, vous allez créer une famille où cette personne fait partie de votre famille d'âme. Chut! Excusez-moi. Nessie Monte-Lagarde. Donc on me parle vraiment de notion de famille. Je prie pour ma famille. Je confie cette situation à Dieu pour obtenir une réponse, soutien et guérison. Ça parle quand même de maladie tout à l'heure et de guérison. Priez Dieu, priez Jésus, priez Marie. Pour moi, il y a une guérison pour votre famille. Hein. Vous allez fonder une famille. Alors, encore un message, on me dit... Le Père. Peut-être que c'est votre papa. En tous les cas, il y a Jésus, le Père, Dieu. Dieu, mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon père biologique et sur notre relation. Il y a peut-être une relation avec votre papa, là, qui va être guérie, qui va être apaisée. Peut-être que cet homme ou cette femme, si c'est un homme, peut-être qu'il a envie d'être papa et de fonder une famille. Et pour moi, je vous ai dit, hein, il y aura une naissance, il y aura quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît. Mariage, et ben voilà. Et ben voilà, Angel, la carte du mariage. Donc, il y aura bien un mariage. Vous allez fonder une famille avec cet homme ou cette femme. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, cette relation sera saine pour vous. Et dans le dos de deck, j'ai la joie. Vous allez avoir de la joie et du bonheur. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, il y a bien une notion de guérison. Il y a peut-être une notion de guérison pour un papa là qui est malade. Hein. Et très beau message. En tous les cas, il y a une grande joie par rapport à un mariage. Un mariage ou une association, une collaboration, un engagement. Voilà. En tous les cas, il y a le bonheur, encore une fois. Hein. Il y a le bonheur. Bon, bah écoutez, on va continuer sur Vimeo. Je vous laisse cliquer sur le lien qui sera en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite, vous déroulez et puis vous allez voir lien extension Vimeo.
Je vais utiliser un tarot, je pense. Je vais vous expliquer sur la bande-annonce. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apaisé. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées récemment. Merci, soyez les bienvenus. Ma constellation grandit de jour en jour, je vous remercie infiniment. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires de gratitude. Merci, merci, merci. Merci pour toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, pour mes oracles, toutes les personnes qui achètent mes oracles. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui me font un don en allant acheter ou louer mes vidéos sur Vimeo, car c'est grâce à vous que je vis. Donc merci, merci infiniment. Je vous dis à tout de suite ou à un prochain partage, avec plaisir. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, prenez soin de vous, mes petites étoiles, et arrêtez d'avoir peur de l'amour. D'accord? Je vous embrasse. À très vite. Merci.